Là, on se retrouve pour une nouvelle machine et on va voir la chouette insensée qui perd la tête et qui est assise sur son trône. Hein, ça, c'est le nom de la salle. Me demandez pas pourquoi. Donc, on continue sur les animaux, la chouette, le hibou. Cette fois-ci, on va s'attaquer à du Windows. Ok? Mais avant qu'on lance l'attaque, j'ai envie de vous parler un peu du protocole SNM, hein, SNMP, qu'on utilise généralement avec une solution qui est open source, qui s'appelle Nagios. Ok, c'est utilisé pour faire de la supervision. Vous savez que les serveurs, en fait, c'est des B-serveurs, hein. On a plein de machines, en fait. Et dessus, on a ce qu'on appelle des OID et des MIB. Alors, on va faire très simple. Les OID, en fait, pour le protocole SNMP, on va dire que cette machine, elle a un OID, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Ok? Le principe, c'est comme une adresse IP. Ok? C'est un truc un peu bâtard. Au début, c'est un peu déroutant, mais pour faire la comparaison, dites-vous que c'est comme une adresse IP. Ok? On va dire que il y a une machine, elle a telle adresse. Ok? Ok? Ça sera la machine 1, après on aura la machine 2, etc., etc. Ok? Donc ça, c'est l'OIB. Ok? Chaque machine, c'est quoi? C'est un objet. Object. Ok? Et cet objet, il a quoi? Un identifiant. Et ensuite, pour retenir, parce que ça, les ordinateurs, ils aiment bien, mais nous, on a besoin de techniques mnémoniques, hein, c'est-à-dire qu'on retienne. Donc, on va utiliser des MIB. OK? C'est des MID, pardon. C'est le Management ID. OK? Grosso modo, qu'est-ce que ça va faire? Ça va dire, écoute, NAS Synology, par exemple, hein, 02. OK? Euh, ben ça, c'est égal à 7. Euh, donc, on va dire que 7, ce mid, c'est le management ID, ok, est égal à 7 OID. Donc, en fait, via le Simple Network Management Protocol, on a toutes les machines qui communiquent, ok, sur le port 161, en fait, et elles ont une sorte d'adresse qu'on appelle l'OID. Pourquoi je vous ai mis OIB? Je me suis trompé. C'est OID et MID, Management ID. OK? Et après, si vous voulez, il y a les techniciens de niveau 1, hein, qui font de la supervision. Et la machine, ils peuvent aller requêter. Et il y a une sorte, bah, comme je vous ai montré, hein, on a ça. On déploie des agents, par exemple Nagios. OK? Et à partir du serveur central Nagios, ça vient requêter, ça se synchronise avec toutes les machines et ça va relever plein de choses. Ok? Ça va relever tous les défauts. Ok? Mais je peux lui demander n'importe quoi. Je peux lui demander l'espace sur les partitions, hein, sur les volumes. Je peux lui dire quoi? Je peux lui demander les adresses IP, hein. Je peux lui demander les températures, hein, du châssis, du CPU, hein, du processeur, etc., etc. Le swap space, hein, qu'on va venir vérifier. Qu'est-ce que je peux lui demander? La mémoire utilisée, hein, est-ce qu'elle dépasse 90% du serveur? Ok. Et dans ce cas-là, il faudra peut-être faire de l'espace. Pareil pour le swap, hein. Je vais pouvoir vérifier tous les disques durs. Si jamais ils chauffent pas, si jamais il y a encore de l'espace libre, ok? Je vais pouvoir regarder les logs, ok? Donc tout ça, c'est grâce aux agents qui sont déployés en fait sur les machines. Et là, on a de la supervision, un énorme écran qui va nous dire, bah, tiens, tel OID, tel OID, tel OID, tel OID, avec le MID, hein, pour avoir le nom. Celui-là, il va s'appeler NAS 01, celui-là, il va s'appeler NAS 02, celui-là, il va s'appeler Web Server 01, celui-là, il va s'appeler DC, contrôleur de domaine 01, contrôleur de domaine 02. Et chacun, ils vont envoyer la température, tout ce qui est critique, en fait. Et dès qu'il y a une alerte, ok, les agents communiquent avec le serveur.
Donc on a deux types de communication. On a le port quoi? 161 et le port 162. Typiquement, on communique, ok, sur le 161. On a le serveur, hein, Nagios ou autre. Moi, je vous parle de Nagios parce que c'est open source, c'est très utilisé en entreprise. Et le serveur va pouvoir aller requêter via le port 161. Il va dire, toi, tu es l'OID 1.7.23.53.2. Lui, il va répondre. Le Nagios, il va lui dire, vas-y, donne-moi la température des CPU. Et lui, il va renvoyer l'info. OK? Synchronisation, renvoi de l'info. OK? Ça, on appelle ça, donc on déploie des agents sur chaque machine et on appelle ça des traps. OK? Des traps, traps. OK? Des traps ou des comptes rendus, bref, ça a plusieurs noms. On va appeler ça des traps. Donc sur le protocole 161, qu'est-ce que peut faire le serveur centralisé? Il va aller requêter sur tous les OID, les MID, et récupérer les valeurs, hein, les seuils de charge CPU, comme je vous disais, l'espace des disques durs, bref, tout ce qu'on vérifie, hein, en production pour s'assurer que le serveur n'a pas un problème, hein. On ne va pas aller se déplacer à l'autre bout du monde, envoyer un technicien dans le centre de données pour aller vérifier sur la machine, connecter un clavier, ok, ouvrir l'écran, se connecter à la baie et vérifier que la température est bonne. On fait ça à distance, ok? Ça, c'est grâce au protocole SNMP. On a trois versions du SNMP, ok? On a les plus utilisées, hein, et c'est extrêmement sensible. On a le SNMP 1, on a le SNMP 2, ok? On a le SNMP 3. Quelle est la différence? Le 1 et le 2, en fait, ils sont pas chiffrés, ok? Ça veut dire que les coms, elles sont faites en clair. Ça veut dire qu'on peut faire quoi? Qu'on peut faire une attaque de l'homme du milieu, man in the middle, sniffer les paquets réseau, ok? Et intercepter les communications, intercepter les coms, ok? Et prendre le contrôle même, hein, des ordinateurs, prendre le contrôle à distance. Donc c'est extrêmement sensible, hein. Donc ça, c'était vraiment utilisé avant. Puis après, on s'est dit, putain, il faudrait peut-être un petit peu plus de sécurité. Donc ça, c'est le protocole 1 et le protocole 2 qu'on appelle protocole 2C. OK? Et enfin, on a eu le protocole 3. Et le protocole 3, on s'est dit, écoute, ça serait bien quand même, hein, de commencer à chiffrer les communications. Comme ça, s'il y a une attaque de l'homme du milieu, eh ben, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué pour un hacker. OK? Et le principe aussi, c'est que le protocole 1 et 2, en fait, ils se basent sur une sorte de nom, hein, qu'on va pouvoir trouver. Je vais vous montrer comment énumérer, hein. Vous pourrez énumérer même la Terre entière pour essayer de trouver des communications via le port UDP 161 ou 162. En fait, on a un truc qui s'appelle la chaîne de communauté. Ok, ça c'est traduit en bon français, mais on appelle ça le community string. Ok, et ça craint un peu parce qu'avec le protocole 1 et 2, il suffit de connaître le community string. Ok, et à partir de là, je peux me faire passer pour le serveur de contrôle et prendre le contrôle des machines, hein, et leur dire par exemple, tu sais quoi, reboot. Ok, ou vas-y, éteins-toi s'il te plaît. Donc, vous voyez qu'on peut faire des attaques, hein, de déni de service. On peut commencer à impacter les machines de son adversaire, de sa cible. OK? Donc, ça craint un peu. Donc, dans le protocole 3, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, on a chiffré les communications, hein. On s'est dit, on va commencer à crypter tout ça. OK? Mais crypter, je vous ai dit, c'est pas le bon terme en français. On parle de chiffrement. Donc, on a mis en place du chiffrement, puis on a dit, on arrête là, le community string, hein. Maintenant, c'est classique. C'est user plus mot de passe. OK? Donc, maintenant, l'attaquant, il doit connaître à la fois l'utilisateur et son mot de passe pour pouvoir quoi? Pouvoir influencer la machine à distance. OK? C'est beaucoup plus sécurisé. OK? Donc, ça, c'est le SNMP et il faut retenir qu'il y a deux ports. OK? Il y a le port 161, comme je vous disais, c'est le serveur de contrôle qui va pouvoir aller requêter sur toutes les machines, hein, pour avoir la volumétrie. OK? Connaître un petit peu, hein, ce qui se passe.
et voir s'il y a des incidents, ok? S'il y a des alertes, ok? Donc on planifie, on déploie des agents et les agents, on va leur dire, bah écoute, vas-y, sur cette machine, vérifie la température, ok? Sur cette autre machine, tu vas vérifier l'espace disque, hein, etc., etc. Mais je vous rassure, sur chaque machine, en fait, il y a quasiment entre une trentaine et 200 paramètres qui sont vérifiés en temps réel. OK? Donc ça, c'est bien, mais ça veut dire que sur le port 161, c'est le serveur qui fait la demande. OK? Et ça engorge un peu les communications. Donc on s'est dit, on va aussi faire un, sur le port 162, en gros, les rapports. OK? Et là, c'est quoi? C'est plus le serveur central qui appelle les agents, c'est les agents qui sont programmés, hein, c'est comme des bots, par exemple, toutes les demi-heures. OK? Ils vont quoi? Utiliser le port 162 en TCP et ils vont dire température 30 degrés. OK? Il y a un autre agent qui va envoyer au centre SNMP, le serveur central, il va dire disque dur, OK? C'est 2 points à 99%. OK? Etc., etc. Vous voyez où je veux en venir. Et qu'est-ce que fait le serveur central? Il n'a plus besoin d'aller requêter sur le 161. Il peut toujours, OK? Pour avoir plus de détails, hein. Si jamais un technicien se rend compte qu'il y a un problème, eh ben, il peut aller requêter sur le port 161 pour récupérer plus d'informations sur le serveur qui commence à avoir une défaillance ou un problème. OK? Mais lui, maintenant, le serveur, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute. Il écoute les coms sur le 162, hein, et il reçoit les rapports, hein. Chaque agent, sur chaque machine, fait quoi? Envoie des rapports. OK? Et ces rapports, il les reçoit, il les centralise, hein, et il affiche ça, hein, dans une vue, en supervision. Et on a toutes les machines. Et sur chaque machine, on a un technicien, hein, qui peut, euh, via une GUI, une interface graphique, aller sur un icône, par exemple, hein, comme je vous l'ai présenté là, ok? Et en temps réel, il va mettre sa souris, et là, il va voir température du disque, température du châssis, partition, volume, ok? Utilisation du swap, etc., etc., via Nagios, ok? Typiquement, je vais vous montrer, passe comme ça, ok. On a de la supervision. Bref, on a les hosts des différentes machines, on a les différents services, ok? Le statut, si c'est vert, c'est bon. Pending, bah, l'agent n'a pas encore renvoyé la communication. Rouge, il y a un problème, ok? Il y a une alerte. On regarde la dernière vérification, la check. Depuis combien de temps on a cette alerte, ok? Combien de fois il a essayé de se reconnecter pour s'assurer que c'est une alerte qui est bien présente et on a le message d'erreur, ok? Là, on va voir, par exemple, disque dur plein, ok? Température du châssis, 99 degrés, etc., etc. Là, j'ai toutes mes machines. Je vois qu'il y a 28 machines qui sont supervisées. Je sais en temps réel combien il y en a que je peux ne pas atteindre. Il y en a 4. Il y en a une qui est tombée, ok? Le serveur est down, il faut le redémarrer, ok? Les warnings, les critiques, les pending, ok, et les ok. Ok, donc ça permet vraiment de vérifier et après on va avoir une vue détaillée. On peut cliquer, se balader pour avoir un peu plus de détails. Je peux cliquer également ici pour avoir toutes les métadonnées. Enfin, c'est pas vraiment des métadonnées, c'est vraiment, comme je vous disais en fait, hein, au niveau matériel et le logiciel, toutes les informations qui nous sont remontées par les agents. Ok? Donc, c'est de l'open source. Ok? Ça, c'est une vieille version de Nagios. Ok? Là, on voit que c'est quoi? Juillet 15, ouais, 2001. Vous voyez, donc ça, c'est la version d'il y a 20 ans. Mais ça n'a pas trop évolué, hein. C'est peut-être un petit peu plus beau. Ouais, maintenant, ils ont amélioré un peu le truc, hein. Mais c'est le but. Ok? On va pouvoir aller se balader et regarder ce qui se passe en temps réel, faire du reporting. OK? Après, on va présenter ça au client et on va lui dire, écoute, bah voilà tes machines ce matin, hein, on a fait le compte rendu du parc. OK? Voilà, il y a 61 machines qui sont down et on a up, hein, voilà pourquoi les 61 machines sont tombées, quelles sont les causes, les critiques.
Ok? Est-ce que c'est des serveurs de production, il faut les remonter tout de suite? Est-ce que c'est des serveurs de dev, on s'en bat les couilles? Est-ce que c'est du bac à sable? Hein, etc., etc. Ok? Et on peut gérer à la fois le réseau, là on a la bande passante, comment elle a été utilisée, en fonction des différents VLAN ou des différents switches, ok, dans l'entreprise, les différentes alertes. Là je vois le disk usage, comme je vous disais, hein, l'utilisation des inodes, combien il y a d'espace disque sur le disque, 78% et les différents services. Ok, donc on peut tout surveiller grâce au SNMP. Ok, donc c'est très utilisé partout, 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 partout. Et bah, naturellement, les centrales, les ICS, tous les systèmes industriels et tout ça sont gérés à distance via du SNMP. Ok? Donc ça peut être aussi, en termes de cyberguerre, ça peut être extrêmement sensible, puisque on peut prendre le contrôle, hein, de choses qui sont déportées. Ok? Donc nous, on va s'attaquer à du Windows un peu, hein. On va commencer notre énumération. J'ai une adresse IP. Qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Ok? Donc bah, on va scanner, hein. Typiquement, on va quand même lancer du Nmap. Et après, vous allez voir, on va utiliser un outil et on va faire du SNM Walk. Le SNM Walk, ça permet justement d'aller interroger tous les OID et tous les MID. Et à partir de là, vous allez voir que malheureusement, ça c'est pas chiffré, je ne crois pas. Ça sera du V1 ou du 2C, donc ça veut dire qu'on va pouvoir lancer une cyberattaque. Ok? Donc première étape, c'est quand même lancer notre ami Shredder. Non, on scanne la machine. Donc en théorie, on voit qu'on a du SMB, du NetBIOS, on a du RDP, bureau à distance, c'est du Windows. 5985, ça doit être du MSRPC. On a un serveur web et si tout se passe bien, on devrait trouver quoi? Eh ben, peut-être le port 161 ou 162. Ok? Mais là, il ne nous le trouve pas. Donc, il doit y avoir un pare-feu sur la machine qui nous bloque. Ok? Tester. Pas de ping. On va demander un SV sur le port. Je vais faire une plage. On veut le port 161. Ok? On voit bien. Donc, comme je vous disais, les trappes qui sont envoyées, ça, c'est les agents qui communiquent vers quoi? Vers le serveur centralisé SNMP et le 161. Et on voit qu'il y a un pare-feu qui nous filtre. Ok? Donc, il va falloir contourner ce putain de pare-feu et lui faire la nique. Et on voit ça, donc le canal de communication principal. Le serveur principal communique avec les agents envoient leur rapport via les traps, ok, sur le 162. Ok, donc là on est sûr qu'il y a une infra SNMP. Donc pourquoi attaquer le protocole SNMP? Parce que si vous arrivez à péter le SNMP, c'est une mine d'informations pour un hacker. Ok, vous allez être les rois du pétrole. Ok, parce qu'on peut récupérer plein, plein, plein d'informations. Ok, donc ça c'est vraiment dès qu'on voit du SNMP, hein, pour l'instant, dans la plupart des machines qu'on a faites, il n'y en avait pas. Mais c'est super intéressant. Ok? Donc on va aller voir le premier truc, hein, c'est quoi? C'est notre serveur web. Pendant qu'il scanne, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Vu que sur le port 80, il y a un truc qui tourne. Ok. Donc la fameuse chouette. Fameuse chouette, je pense pas que c'est juste un fond d'écran. Donc rien de bien pertinent pour nous. On va vérifier le code source. Et voilà, rien de spécial. Notre viewport, le style sheet, le CSS qui charge le style. Et qu'est-ce que fait le cascade style sheet? Il met en forme le site web et il charge une image qui s'appelle chouette.jpg.
Ok? Donc rien d'intéressant à ce niveau-là. Ok? Par contre, on a vu qu'on a un serveur SNMP qui s'exécute sur le port. Je vous ai dit TCP, je me suis trompé tout à l'heure. C'est de l'UDP. Sur le port UDP 161 et 162. Donc, notre protocole de gestion de réseau simple, mine d'informations pour nous, comment on va pouvoir découvrir la fameuse chaîne de communauté que SNMP utilise pour la vérification. Ok? Si on veut faire une attaque de l'homme du milieu, il faut que on trouve cette chaîne euh, de, de communauté. Ok? Donc, on va utiliser un outil qui est préinstallé. On va aller voir vite fait la surface d'attaque. NetBIOS sur le 139, Apache sur le 443, ok, donc on a un serveur HTTPS. Windows Terminal, ça c'est le RDP, ok, avec les noms de NetBIOS, on pourra peut-être essayer d'énumérer. HTTP, ok, on a l'interface de programmation HTTP. Euh, Attaque bien du Microsoft, il y a du SMB. Ok, donc il y a du SMB, qu'est-ce qu'on pourrait commencer? On commence par attaquer le SMB. Euh, on en a accordé. Et le list host, il nous laisse pas le faire. Donc pour l'instant, on est un peu de la baise au niveau du SMB. SMB info, on va essayer. Ce qu'on a sur le 443. Alors, si je lui fais un HTTPS sur l'adresse IP du serveur, alors, on a même sur le port 80 et le port HTTPS. Donc, c'est pas grave, on va commencer notre reco sur SNMP, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais me faire passer en fait pour le serveur principal, ok, qui cherche à se connecter. On a un programme qui s'appelle OnSixton, ok, On61, pardon, ok, et vous voyez que vous pouvez gérer jusqu'à 65 535 hosts, ok. Par contre, il faut le community file, ok. Comme on l'a vu, le community file, pour l'instant, nous, on l'a pas, ok. Mais je peux lui dire, écoute, tu vas faire une attaque par énumération, hein.
on va prendre l'adresse IP et je vais lui dire, écoute, tu vois dans mon word list, il doit y avoir setlist. Et dans setlist, on a quoi? Bah, ça tombe bien, on a quoi? On a du découverte d'autres, ok? On fait de la reconnaissance sur l'infrastructure et on a du reste calme. On a du SNMP, ok? Et là-dedans, on voit qu'on a justement community strings. Ok, c'est parti. Donc là, on va énumérer, on va essayer de craquer et de récupérer quoi? Cette chaîne de communauté. Une fois qu'on a la chaîne de communauté, on peut commencer à attaquer toutes les machines qui sont liées à cette chaîne de communauté. Ok? Là, il nous trouve 121 communities. Donc, on commence à récupérer des infos au niveau du hardware. On voit que c'est un processeur 64 bits Intel. Ok, on a le stepping du processeur. AT-AT compatible. On voit que c'est un Windows en 17763 multiprocesseur. Ok, donc ça c'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on vient de récupérer quoi? Notre chaîne communautaire. Elle s'appelle OpenView. Ok, donc on va se servir de OpenView. Ok, et à partir de là, on va pouvoir aller requêter. Donc, comme je vous disais, en fait, on a le SNMP qui utilise une fonction en fait qui s'appelle SNMP check, ok? Et ça permet de tout vérifier de façon automatique, ok? Donc je vais vous montrer, mais on peut aussi le faire via une fonction qui s'appelle SNMP walk, walk comme la balade. On va se balader. En fait, SNMP, le protocole, c'est comme un arbre, c'est un format arborescent, ok? Qui est lu de gauche à droite. Ok? Un exemple, eh ben, on va avoir une chaîne. On va attaquer le premier nœud, puis on passe au deuxième nœud, puis au troisième nœud, hein, de gauche à droite. Et après, on passe au nœud enfant. Ok? Donc, si je dois reprendre l'exemple que je vous ai montré quoi tout à l'heure, concrètement, non, lui, je peux pas bouger ça plutôt. Bon, on va essayer de bouger ça. Ouais, ça sera un peu dégueulasse. Mais comment vous expliquer? Imaginons que ça, c'est l'enfant de lui. Ok? Donc je vais faire ça. Ensuite, je vais scanner lui. Ensuite, je vais scanner lui. Il n'y a pas d'enfant. Je passe à lui. Lui, je passe à son enfant. OK? Et s'il y en a d'autres en dessous, pareil. Je pars à gauche, à droite et je descends. Hein? Toujours le principe de d'asservissement. Les parents contrôlent les enfants. Les enfants ne peuvent pas contrôler les parents. Ou ce sont de mauvais gardements. OK? Donc c'est comme ça que ça se passe et on va pouvoir aller se balader. Donc si on fait le full, allez, soyons fous, SNMP, check, OK? On va aller voir les arguments. Le port, classique, et par défaut, c'est public, OK? Mais nous, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'est OpenView, donc on va lui dire OpenView, OK? Plus quoi? L'adresse IP. Software qui tourne sur l'agent. On voit qu'on est en train d'attaquer une infrastructure Amazon. OK. On a du C++ qui tourne dessus, hein. On a les runtimes. On a du XAMPP, hein, qui permet de faire quoi? Bah, d'héberger un serveur en fait, un web, hein. Pour rappel, XAMPP, c'est toute la fonctionnalité, euh, comment dire, Apache, euh, PHP et MySQL. OK? Et nous, sous Linux, on a LAMP, où vous avez aussi WAMP, ok? Windows, Apache, MySQL, PHP, ok? Et on a un protocole dédié, ok? Donc ça permet d'héberger le serveur. Là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien que bah, c'est exactement ça. Là, on voit les agents, hein, qui ont été configurés sur le serveur et j'ai les informations sur la machine, ok? Je vois ce qui tourne, ok? Le statut, hein, s'il est un non ou pas, et je vois que c'est une machine, il y a un clavier IBM, il y a le port commun de communication, hein, c'est les périphériques AWS, hein, pour, bah, c'est le cloud Amazon, ok? On a une carte réseau Gigabyte Intel, ok? Etc., etc. Ok? J'ai tout, 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 tout.
et je peux voir ce qu'il y a dessus. Ok? Software Loopback Interface, blablabla, blablabla. Système de fichiers, ce qui est monté. Ok? Et je vois les fameux agents. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ça, c'est le device ID. Ça, en fait, c'est quoi? C'est le MID. Ok? Vous voyez que le MID, en fait, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. C'est par exemple SMB, integer, 2.0. OK? Ça, c'est le fameux mythe dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, on va voir si on arrive à trouver les OID. OK? Donc, vous voyez tous les processus qui tournent sur la machine en temps réel. Je sais ce qui tourne. Donc, vous imaginez pour un hacker, c'est du pain béni. OK? On a quoi? On a tous les services réseau. OK? Qui tournent. Donc, ça, c'est cool. Les ports UDP qui sont en écoute, les ports TCP qui sont en écoute, pareil, on va pouvoir mapper, super. Je sais que tous ces ports, hein, ils attendent des communications. Bah, vous inquiétez pas les gars, on arrive. Ok, on a l'étape de routage, hein, super important. On va voir, est-ce qu'il n'y a pas des sous-réseaux qui sont liés, quoi, à la machine que je suis en train d'attaquer, et quelles sont les routes que moi je pourrais emprunter, pourquoi? Pour me balader sur les segments du réseau, les sous-réseaux, et contrôler l'ensemble du réseau. Ok? Les adresses IP qui ont été adressées, le localhost et l'adresse publique. Ok? Ça, c'est l'adresse localhost. Pareil, hein, les adresses MAC, le débit, le MTU, toutes les données au niveau du réseau, hein. Je suis en train d'avoir en fait toutes les informations de la baie du cloud Amazon. Ok, je récupère toutes les infos au niveau du network, hein, la fenêtre, la window, le TTL, time to leave, l'IP forwarding s'il est activé, etc., etc. Super intéressant. Ok? C'est ça qui m'intéressait le plus. On récupère quoi? On récupère des comptes. Ok? Qu'est-ce qu'on voit comme compte qui n'est pas classique? Eh ben, c'est j'arrête. Ok? Puisque cela, le guest, l'administrateur, le default account et le WDA utility account, vous le trouvez sur n'importe quelle machine. Vous pouvez aller sur vos Windows, vous allez voir que ces comptes existent sur vos machines par défaut, même s'ils ne sont pas activés. Ok? J'ai le stepping, je récupère encore du 6, il me faut. Donc là, c'est pas mal, vous voyez que ça fait tout. Il faut juste trouver la fameuse chaîne de com, de communication. Ok? Sinon, vous pouvez même tester, des fois ça marche, en public. Là, c'est carrément dingue parce qu'on peut pinguer des machines sur Internet et récupérer ces infos aussi. Non, en public, ça passe pas. Mais je peux vous assurer que il y a, avec Shodan, vous pouvez récupérer plein d'informations sur des machines qui ne vous appartiennent pas. C'est totalement illégal, je vous préviens. Mais c'est l'art de la reconnaissance. OK? Avant une cyberattaque. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va voir la SNMP Walk. OK? Puisque le principe, c'est quand même de essayer de comprendre ce qu'on fait, hein, et je vais essayer de me balader. Donc, on a vu des nœuds, ok? On a un nœud principal, un nœud secondaire, un nœud tertiaire. Je vais, boum, passer de gauche à droite, énumérer le premier nœud, ses enfants, le deuxième nœud, ses enfants, le troisième nœud, ses enfants, et voir le nombre de machines, et voir si on peut corréler quoi, les informations qu'on a vues, et c'est quoi, moi, que je recherche, naturellement, c'est des utilisateurs, ok? Pour essayer des attaques. Ok? Là, je sais que je vais me focaliser sur Jared. Ok? Donc ça peut être intéressant. Donc, comment je peux énumérer autrement ça? Qu'est-ce qu'on a vu au tout début, vous vous rappelez? Je vous ai dit, on récupère quoi? On récupère, on énumère notre community strings. Maintenant, SNM map, SNMP walk, ok? Je dis quoi? Pareil, tiens, le community strings, tiens, c'est cadeau, il s'appelle OpenView. Tu vas utiliser la version 1, ok? La plus basse, comme ça je vais pas m'emmerder. Et je te donne l'adresse IP.
Ok? Ça, c'est tous les IOID, ok? Qui sont en train de répondre. Vous voyez qu'il y en a un paquet. Là, vous voyez bien que nous, ISO 3, 6, 1, 2, 4, 21, 1, 6, 169, etc., etc., on comprend pas, ok? Mais elle, la machine, elle comprend ça. Elle comprend hein, les objets, ok? Tout ça est objet, tout est objet, ok? Et chaque objet contrôle un paramètre de l'ordinateur. Ça peut être l'alimentation, ça peut être la ventilation, ça peut être la climatisation, ça peut être n'importe quoi. Ça dépend ce que vous attaquez, ok? Donc on récupère tout, ça va venir tout récupérer, on le laisse tourner tranquille, et vous voyez que des IOID, il y en a un paquet. Ça veut dire que tout cela, il communique avec le serveur, ok? Et chaque ligne, c'est une composante, soit logicielle, soit hardware, qui est vérifiée par le protocole SNMP, ok? Là, on voit des entiers, ok? Soit c'est des strings, c'est des chaînes de caractères, soit c'est des entiers. OK? Voilà, vous voyez string, counter, integer, gauger, ouais, tout ça. C'est codé. On récupère tout. OK? Donc, on voit qu'un IOID, c'est une longue chaîne. Ça commence tous par ISO, hein. On voit que jusqu'à un certain moment, ils ressemblent tous, c'est quasiment tous pareil, sauf qu'à la fin, ça varie, hein. Je remonte, je remonte, je remonte. Ah, on change. Là, après le 255, c'est plus un 2, maintenant c'est un 0083, 082, 00641, etc., etc. Vous voyez les milliers ou les centaines de d'OID, Object Identifier. OK? Et on récupère à la fois des composants, là c'est la partie logicielle, mais on récupère aussi des valeurs au niveau du châssis de la machine. OK? Après, il faut savoir les interpréter. OK? Donc on voit hein, comment on récupère. Là, je vous fais un copier-coller, hein, c'est bien l'OID. L'OID, il s'appelle comment? Eh ben, 6sit.0, ok? Et la valeur de l'OID, elle se termine par ça. En au complet, c'est celui-là. Donc c'est comme ça que dans Nagios, par exemple, je vais avoir un IOID qui va communiquer et qui va dire au serveur, ah, là, il y a un problème, ok? Qu'est-ce que va faire le serveur? Il va dire, ah, toi, t'es l'IOID, la longue chaîne de caractères qui est là, ok? Elle va dire, bah, en fait, toi, tu t'appelles comment déjà? Ah oui, tu t'appelles CCITT0. Ah, je sais que bah, c'est le ventilateur du processeur de la baie numéro tant, numéro de série. OK? Numéro de série ou numéro de baie. OK? Puisque quand on va dans un data center, il y a des milliards de serveurs. OK? Il faut trouver dans quel châssis et dans quelle baie le serveur est. OK? Pour qu'on puisse faire des opérations de manutention. OK? Donc c'est comme ça qu'à distance, vous voyez, à l'autre bout du monde, vous pouvez vérifier en fait hein, l'état des serveurs et bah, tout ce qui est critique, tout ce qui est vérifié. Donc là, on commence hein, à mapper tout ça. Ça, c'est cool. Par contre, c'est aller trop vite. Et il y a beaucoup trop de paramètres. Donc qu'est-ce que je peux faire? Il faut taper par défaut. OK? Vous avez techniquement, en fait, hein, vous pouvez chercher l'information par défaut. On a la quoi? On a la 3, 1, 3, 6. Je vous ai dit, c'est les nœuds au niveau de quoi? Du protocole. 4, 1, OK? 77 comme Melun. 1, 2, 5. Ça, dans n'importe quel serveur SNMP, par défaut, c'est quoi? C'est l'endroit où il y a les utilisateurs. Ok? Donc comment je peux me servir de cette info? Je peux lui dire, écoute, on relance NMP walk, ok? Je vais faire un copier-coller, ça va être beaucoup plus simple. Ok? On relance notre commande, sauf que je peux pas grep, vous voyez que ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui dire, écoute, je te donne en fait hein, l'emplacement par défaut de la liste de noms d'utilisateurs. Recherche. Et là, tout de suite, vous voyez que le grep ne marche pas, mais il nous trouve
Hein? On voit que ça commence à 25. Et après 25, vous avez vu qu'est-ce que je vous dis? Ça change au niveau de l'OID. Hein? Et il nous dit bien, bah écoute, chaîne de caractères, chaîne de caractères, chaîne de caractères. Et on retrouve quoi? On retrouve les comptes. OK? Sauf que vous voyez que c'est beaucoup plus facile en utilisant naturellement l'autre outil. OK? Avec SNMP check. SNMP walk, il faut connaître les emplacements par défaut. OK? Et donc ça demande un peu plus d'expérience. Et on retrouve notre copine Jarrett. Donc là, c'est confirmé par les deux outils sur le protocole. Donc on va se focaliser sur Jarrett. Le problème, c'est que Jarrett, j'ai aucun mot de passe. J'ai juste son nom d'utilisateur. OK? Donc, on peut essayer de commencer à... Vous avez vu qu'on avait le protocole 445, 139 sur la machine, hein, quand on a scanné tout à l'heure. Ok? On a quoi? Je l'ai shooté, bah oui, je l'ai shooté depuis le temps. On avait le protocole 445. Ok? Donc on va attaquer le SMB. Le SMB, on peut l'attaquer avec crack map exec. Ok? On va faire une attaque sur le SMB. Je vais lui dire, écoute, je te donne l'adresse IP et tu bombardes. Ok? Tu bombardes et tu vas venir récupérer ma petite warlist d'amour Rock You. Et grosso modo, j'aimerais bien que tu m'attaques, tu fasses une attaque de brute force. Et ah bah oui, pardon, excusez-moi, je m'enflamme. Je te dis, l'utilisateur c'est Jarrett. Ok? Putain, il fallait un hostname. Ok, ça lance l'attaque sur le SMB. On peut faire, on a le port 3389 RDP Remote Desktop Protocol. Qu'est-ce que je peux faire? Hop. Oh putain, il a trouvé un truc. Sarah? T'es sérieux? Oh, Sarah. Alors, ce que je peux faire. Donc, on a dit quoi? J'arrête et le mot de passe, Sarah. Nadia. Qu'est-ce qu'on peut faire? Evil NRM. On va passer en ligne de commande. C'est pas grave. J'arrête. Ah, j'ai pas mis la majuscule. Peut-être c'est ça. Ok. Et la machine elle s'appelle Oh. Allez, petit. Allez, mon gars, allez. Ah, c'est que c'est pas bon signe. Oh putain, si! Ok. Donc, on a notre foothold sur la machine. Donc, tout va se passer en ligne de commande. Donc, ça va être un peu chaud, chaud, chaud. Ça va être un peu chaud, chaud, chaud. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on va faire un peu de recours.
Et j'en ai un que deux flags. C'est ça que tu es en train de m'expliquer? Il y a que deux flags. D'accord, ok. Bon, bah écoutez. Ok, 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 ok. Ok, ça j'en ai plus besoin non plus. Vas-y, dégage. Ok. Euh... Ah, j'essaie aussi, ça passe. Ok, d'accord. Donc là, on a pu lire le user flag. On va essayer déjà de faire à la main, hein, parce que, bon, c'est bien les scripts, mais bon, si tu sais rien faire à la main. Ok, donc là, on n'a pas de privilège spécial. Net user, il y a quoi comme utilisateur sur la machine? C'est bien les utilisateurs qu'on a vus. Système info, est-ce qu'on peut récupérer des trucs croustillants? Access denied. Ah, ça commence bien. On a on a ce fils de pute d'antivirus qui est en train d'essayer de nous niquer la gueule. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Find string, non récursif, password insensible à la casse. Tu vas me chercher du texte. Alors, get caption, on va lui demander une description. Le fix ID et ça, j'utilise les techniques hein, de reco qu'on a vu Remote Exception Access Denied. Putain, il est en train de me rendre fou, lui. Il y a l'antivirus qui est en train de détecter quand on fait des petits trucs bizarres, quand même. Donc, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a rien de spécial au niveau des ports. Bon, moi, j'attaque quoi? Moi, j'attaque la 123. Hein. Et on voit qu'il y a une autre machine qui est rattachée à la 123. Non, c'est un autre port, pardon, excusez-moi, je fatigue. D'accord, 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 d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Hmm. Euh, faire. Euh, qu'est-ce qu'on va lui demander? Les tâches planifiées? On va voir s'il y a des trucs croustillants. Vas-y, un query faux. Fuck you. Full list. Full list. Verbeux. Il va me bloquer. Ah non, ça passe. Start, interactive background, c'est quoi? SC. Ah, peut-être. Ah, c'est Windows Server. Ouais, ça va être dur de l'exploiter, bien. Hmm,
Ouais, non, faut qu'on pousse des scripts, sinon on va passer des heures à faire de la reco pour trouver une faille. Ça va être un bordel monstre. Ça va être un bordel monstre. On va regarder au niveau quand même, on va voir s'il me répond au niveau de l'antivirus. Putain, je suis sûr qu'il y a un antivirus qui nous bloque. Voilà, il nous nique la gueule. Query X, bien sûr, ça va pas marcher, ça non plus, ça serait trop beau. Ok, commence bien. Ça commence bien, ça commence bien, ça commence bien. Putain, il est bien configuré, hein, parce que là, je lui balance des lol bases, je lui lance des attaques Living of the Land, hein. J'utilise que des outils de Windows et il me bloque. Peut-être passer, on va tester. Donc, est-ce que je peux écrire là-dedans? Oui, il y a de fortes chances que je puisse écrire dedans. Je suis sur le desktop. Donc, je veux quoi? Je veux power.pf5 et tu vas venir le récupérer du 10, 11, 26, 90 sur le port 4, 4, 4, 4. Majuscule. Putain de camel case de mes couilles. Chien, c'est qui le patron? Ok, donc on a récupéré notre petit copain Power Up. À mon avis, il va se faire bloquer par l'antivirus, hein. On va se faire. Franchement, je tente, hein, mais je sais qu'on va se faire niquer la gueule. Il y a de très fortes chances. Donc, qu'est-ce que je fais? On va lancer PowerShell en mode bypass. Donc, oh là là, j'arrive plus à taper. PowerShell en no exec bypass. Ça lance. Ok, 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 ok. Pour en privilège, bypass traversal, ouais, rien d'utile. Est-ce que je peux lui dire quoi? Je vais lui faire un. Alors, select string, chérie. Tu vas aller choper pattern. Motif, ça s'appelle Jarrett, comme ma petite copine. Contexte en 2.0. Donc là, je vais essayer de récupérer le seed. Je sais plus si c'est, je crois que c'est 2, non, 2,1. T'aimes pas? Missing argument? Comment ça, missing argument? Je te violente et tout. Ah, j'ai collé. Ah putain, yes. Ok. Donc là, on a le seed, ça c'est super important. On va se le copier. Ça peut nous servir. Euh...
Ouais, tu le vois pas en plus. Putain, donc ça veut dire qu'il faut que je te feinte. Je vais essayer de te feinter. Donc tu vas sur ces deux points et il y a un fichier caché. On appelle la variable recycle pour aller, je crois que c'est en minuscule. Ah putain, je crois que c'est ça. Recycle bin. Donc là, c'est la poubelle, hein, comme vous l'avez compris. Et on gère par seed. Et je referme. Ah, dis-moi qu'il y a des trucs à... Oh putain! Ah, mais c'est trop facile là, du coup. Putain, c'était dans la poubelle. C'était dans la poubelle. Bon, on a System Pack. Ok. Vous avez compris. Qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh ben, on va venir faire une attaque, hein. On a la Hive, on a la ruche, hein, la base SAM chiffrée et la System Back. À partir de ça, on peut générer un fichier, hein, pour faire une attaque base de hash, enfin une attaque crack the hash. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On a les sauvegardes de ruche SAM et système qui sont dans la poubelle. Je vous assure, dans la vraie vie, ça n'existerait pas. Là, ils nous ont tendu une perche, parce que sinon, je vois pas comment on pouvait pirater la machine. Ok? Donc, hmm, donc, Sandbag, Sandbag, Sandbag. Est-ce que je peux copier ça? Copie Sandbag. Download Sandbag. Pourquoi s'emmerder avec copier Sandbag? On va les copier. Vous savez quoi? On va les copier. Dans TMP. Dans TMP, il y a System Bag. Ok. Et dans c'est quasiment fini. Vous voyez que après on va faire une attaque passe de hache. On va compiler les deux, hein. On va concaténer les deux fichiers. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le SAM. Il fallait le chemin absolu, c'est pour ça que ça marchait pas. J'ai pris le système back. On va faire exactement la même chose avec la ruche SAM, qui est la base SAM chiffrée de Windows avec tous les utilisateurs. Ok, maintenant, on doit avoir les deux. Putain, oui, c'est passé. Ok, donc là, on a Impacket, on a Secret Dump, exactement. Ok, et on va se servir de Secret Dump pour venir, non pas
dumper les secrets directement à partir du contrôleur de domaine, mais je vais lui dire, écoute, regarde en local, en fait, hein, j'ai les deux fichiers qu'il te faut. Hein, là, c'était à partir d'un, énuméré à partir d'un contrôleur de domaine. Là, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on lui dit? On va lui faire un TS. On lui dit en local, système, on veut quoi? Bah, système back. Ok, on a besoin des deux. Ok, et il faut la base SAM qui s'appelle SAM Backup. Et là, ça devrait marcher. Secrets. Ah, ok, d'accord. Ok. Yes. On va pas se prendre la tête. Yes! Et là, pas besoin. On pourrait s'amuser, hein, à casser le mot de passe. Mais je m'en fous. Administrateur. Qu'est-ce qu'on avait? Attaque passe de hache. Qu'est-ce que je fais? Je lui passe le hash. Il va le fumer. Et nous, on va fumer le système. Qu'est-ce qui se passe? Je m'explique. J'arrête. Au revoir, je sors. Là, je me reconnecte. Sauf que maintenant, c'est quoi? C'est pardon, excusez-moi. Là, maintenant, c'est un H. Voilà, on va y arriver. Ok? Là, c'est le H en tâche. Et maintenant, c'est quoi? C'est administrator. Merci, au revoir. Et voilà. Ouh. Je vais chercher le dernier flag dans desktop. Yes, papa. Voilà. Machine poutrée. On est route. 11h24. J'ai passé quasiment 3 heures sur la machine, un peu plus de 3 heures. C'était vraiment très très costaud. Donc je vais vous montrer la vidéo, mais je vais la monter avant pour pas qu'elle fasse des heures, hein, parce que j'ai perdu du temps sur pas mal de choses. Mais voilà, j'espère que en tout cas ça vous a plu. Et puis bah, nous, on se retrouve très bientôt, hein, pour une nouvelle machine.